Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je profite de ce que la verse soit passée pour commencer l'entretien avant la verse suivante. Je voudrais dire, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis souvent au pied d'un arbre, quelquefois au pied d'un mur, pas parce que je pense que l'arbre va m'inspirer, même si le fait d'être proche de la création, paraître plus proche de cette création, de Dieu, de ses arbres, de cette terre, de ces plantes, voyons ce ciel au-dessus. En étant proche de la création, on est aussi proche d'une certaine manière de celui qui a fait la création, de celui qui est le créateur de cette création, et dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous respirons, dans laquelle nous avons cette joie d'être si nous avons Dieu aussi, non seulement au-dessus de nous, tout autour, mais dans nos cœurs, dans nos âmes, qui nous donne sa grâce vivifiante, sa grâce vivante, sa grâce d'avoir une âme vivante, c'est-à-dire dans sa connaissance, c'est-à-dire dans son amour. Et cet amour ne peut pas faire autrement que nous combler de sa joie, cet amour qui est cette plénitude. Mais cette plénitude, nous l'aurons vraiment pleinement, nous l'éprouverons vraiment pleinement que lorsque nous aurons franchi toutes les épreuves de cette terre, qui est un petit peu comme dans nous professons Dieu, nous croyons en Dieu, nous le connaissons, mais comme dit Saint Jacques, comme dans un miroir. Alors que après la résurrection, lorsque il ressuscitera nos corps de chair, nous le verrons face à face, dans toute sa gloire. Quand je dis dans toute sa gloire telle qu'il se montrera, telle qu'elle nous apparaîtra dans sa clarté, mais cette gloire nous apparaîtra peut-être dans toute sa gloire, mais elle restera toujours un mystère infini. Il nous apparaîtra, mais toujours comme un océan infini d'amour, de lumière, de paix, de joie, de bonheur céleste. De connaître ce Père, de le voir, de l'aimer. Ce Père, cette sainte Trinité, ce Verbe éternel qui est venu nous racheter et qui brillera, lui qui est la lumière du monde, qui nous illuminera de cette lumière. Donc, non pas que je pense que ce soit les arbres qui m'inspirent, mais c'est vrai que nous rapprochant de la création, nous sommes peut-être plus inspirés de voir la grandeur de Dieu pour parler, même si nous sommes dans une saison où la végétation apparaît comme étant morte, ayant perdu ses feuilles. Quelquefois, il est arrivé, je crois, que des Indiens venant d'un pays où la végétation était toujours verte sont arrivés en Europe en hiver et se disaient « Mais les arbres sont-ils malades ?» Donc je voudrais aujourd'hui aborder la suite d'un sujet que j'avais commencé à aborder l'autre jour. Sujet de ce qui était de l'intelligence spirituelle, mais je voudrais aborder plus particulièrement aujourd'hui ce qui est du domaine de la foi. Car il est à remarquer que lorsque nous disons le credo, nous pouvons le dire sans remarquer, comme si c'était une chose banale, ce que veut dire « je crois ». Je crois. Il faut savoir, et c'est là la réflexion que je voudrais partager aujourd'hui, c'est une réflexion que je veux vous partager, et vous pourrez y entrer, vous pourrez peut-être considérer justement notre vie de la foi d'une autre manière, d'une certaine manière, d'une autre manière, faire une distinction avec ce que la plupart ne distinguent pas et qui amène peut-être sur des sentiers graves d'erreur.
Car il faut savoir que la foi est essentielle dans notre vie. Notre Seigneur dit bien à saint Thomas, au moment de sa résurrection, « Tu crois parce que tu vois. Heureux ceux qui voient, ceux qui croient sans voir. » Et là, nous voyons une distinction, et c'est à cela que je voudrais arriver. Car ce qui concerne la vue, ce qui concerne ce que nous pouvons toucher, et saint Thomas a bien touché les plaies du Sauveur ressuscité. Saint Thomas a bien contemplé ses plaies, ses mains, ses pieds, a touché son côté. De ce Christ qui avait été crucifié, mis en croix, qui a été mis au tombeau, et qui est ressuscité des morts. Le cœur avait été percé par la lance. Et les soldats savaient utiliser la lance et percer les cœurs aux bons endroits pour donner la mort. Ainsi nous avons vu le sang jaillir de ce cœur avec cette eau qui était d'une certaine manière la vie naissante, la source vivifiante de l'Église. Mais je voudrais commencer tout simplement en parlant de la foi, parler du credo. Nous disons pour commencer, je crois en Dieu. Il n'est pas dit je vois Dieu, il est dit je crois en Dieu. Il y a la différence de la vue, qui est le caractère, pourrait-on dire la vue, le caractère matériel. Le caractère qui fait utiliser toutes les fibres naturelles du corps, toutes les connexions naturelles du corps que Dieu nous a faites et qui pourraient correspondre d'une certaine manière comme une caméra qui voit, mais il faut quand même derrière la conscience de celui qui a la vue, que ce soit la conscience animale. S'agit-il d'une conscience, mais d'une conscience du sujet qui voit, de l'animal qui voit. Et nous sommes aussi animés, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'une certaine manière animale. C'est bien animal, c'est bien celui qui est animé par une âme animale. Et les animaux ont une âme, nous dit le catéchisme de Saint Vincent. Simplement cette âme périt avec le corps et pourrit avec le corps. Alors que l'âme de l'homme est raisonnable. C'est-à-dire qu'elle est capable de raison. Même si, quelquefois, les hommes sont plus fous. Parce que les bêtes ne sont pas folles. Ils sont plus fous que les bêtes. Ils sont plus fous que les... Parce que les animaux ne sont pas fous. Si on ne les rend pas fous, les animaux ne sont pas fous. Mais l'homme est capable de raison. Capable de connaître. Capable d'entrer dans cette intelligence de Dieu pour entrer dans sa connaissance. L'homme est à l'image de Dieu. L'âme de l'homme est à l'image de Dieu. Celle de l'animal, non. L'âme de l'homme est immortelle. Elle est créée, elle entre ensuite dans l'éternité de Dieu, pourvu qu'elle entre dans sa connaissance. Parce qu'elle est à l'image de Dieu, qu'elle a ce caractère raisonnable de connaître celui qui a la sagesse. Celui, non seulement la sagesse, mais cette sagesse qui donne le goût, qui a aussi ce caractère de la charité, de l'amour. Il n'y a pas de dichotomie en Dieu. Dieu est amour, il est la vérité, il est intelligence, il est sagesse, il est bonté. Il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas des séparations. Nous faisons, nous, souvent des séparations, et c'est souvent ce qui peut nous mener à notre perte. Et nous compartimentons l'homme. En fait, je voudrais dire, lorsque nous voyons, nous faisons appel à cette capacité corporelle, liée, pour le coup, à ce qui est des organes du corps, avec relié au cerveau, aux nerfs,
à tout ce qui fait, cette composition corporelle qui est le corps humain, qui entre comme d'une certaine manière, on pourrait dire, ce n'est pas une machine. Mais certains pourraient vouloir faire des machines, pouvoir améliorer ses capacités, et sans doute peuvent le faire avec des appareils peut-être électroniques pour avoir des connexions au cerveau, etc. Mais tout cela n'est que le caractère matériel, le caractère corporel matériel. Et là, nous atteignons le domaine de la vue. Mais pour ce qui est du domaine, quand nous disons « je crois », c'est là que nous atteignons un autre domaine que le domaine purement matériel. Nous atteignons le domaine spirituel, le domaine de la vraie vie de l'homme, de ce pourquoi l'homme est fait. Je vous ai déjà donné l'autre jour cette image de cette fleur qui a ses racines, qui a sa tige, qui a ses feuilles, qui a son apothéose, pourrait-on dire, dans l'éclosion de sa fleur. Il va donner son parfum. De la même manière que nous avons ce corps, ces membres, ces organes, toutes choses nécessaires. Mais l'éclosion, l'apothéose de notre être, trouve sa dimension en Dieu même. Dans l'éclosion de notre esprit, dans son union à son Dieu, par cet amour, où il va produire ce parfum suave, qui sera la bonne odeur du Christ, de ce Dieu fait homme, de celui qui est pur esprit, la divinité même, le Créateur. Nous commençons par dire « je crois en Dieu ». Je crois en Dieu. C'est là le début de l'humanité, je crois en Dieu. C'est ce qui fait la différence entre l'humanité, pourrait-on dire, et l'animal. Cette capacité, entrer dans cette connaissance de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous croyons en Dieu, c'est-à-dire que nous entrons dans cette relation à notre Dieu par ce côté spirituel, par cette foi qui est la porte spirituelle de la vie spirituelle. Ce n'est pas la vue qui a un certain côté mécanique. C'est « je crois en Dieu ». Et c'est ce qui constitue, nous remarquerons, tout au long de ce credo, nous disons « je crois en Dieu ». Le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire je crois que ce Dieu en lequel je crois est le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas abandonnés dans cette création, nous avons un Père. Il est le Père, non seulement celui par qui toute chose a été faite, mais plus particulièrement notre Père est Tout-Puissant. C'est-à-dire que par son Esprit Tout-Puissant, depuis, à partir de rien, il a créé toutes choses et donne l'être à tout et tient tout dans ses mains, dans sa providence, dans sa divine providence. Mais non pas comme des robots, non pas comme des pantins, non. Et il nous a fait à son image, c'est-à-dire dans cette liberté de lui donner notre amour, d'entrer dans cette relation de cet amour par la foi. Par cette vie spirituelle, lui qui est pur esprit, il nous a fait ses enfants. Donc nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. Car quand on a dit la terre, c'est la terre et tout ce qu'elle contient. Et quand on a dit le ciel, c'est tout ce qui est au-delà de la terre. Et c'est même le ciel aussi spirituel, le ciel des anges qui sont aux cieux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est-à-dire, nous disons, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est son Fils unique, le Verbe éternel, son unique pensée, sa parole unique, parce que notre Dieu est omniscient, il n'est pas seulement
omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, il est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, d'un seul regard, d'une seule pensée. Et cette pensée, c'est le Verbe éternel, par lequel toute chose est connue, et qu'il se connaît lui-même. Ainsi le Fils a la connaissance pleine du Père. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire je crois qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né, qu'il est né, je crois qu'il est né de la Vierge Marie. Je crois, je crois, je crois. C'est la vie spirituelle. L'homme, pour être homme, doit entrer dans cette vie de la foi, qui est sa vie propre. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi, parce que la foi est essentielle à l'homme. C'est cette porte de la vie spirituelle. C'est cette respiration spirituelle qui fait que nous ne sommes pas simplement une mécanique comme un ordinateur, que nous avons une âme qui a une respiration spirituelle, que cette âme anime bien le corps, et non pas simplement un organe que nous aurions dans la tête, qui dirigerait comme ça par lui-même. Non, non, nous avons une âme qui a été créée dans la liberté des enfants de Dieu, qui est tombée esclave sous la suggestion de Satan, en ne croyant plus en Dieu, mais en croyant au diable, qu'il a écrasé sous son esclavage, qu'il a détourné de cet acte de foi, de cette vie spirituelle, et qu'il a écrasé au niveau de la terre, pour ramper comme ce serpent, manger la poussière tous les jours, au lieu de faire ce que notre Seigneur dit que nous sommes faits pour faire, c'est-à-dire l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, comme il était tenté dans le désert, mange de ce, transforme ces cailloux en pain et mange-les, mange de la poussière. Non, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il dit, je crois en Dieu. Et c'est ainsi qu'aussi il peut écouter ces paroles divines, écouter ces paroles de Dieu, écouter ces paroles de vie, et en faire sa nourriture spirituelle de son âme, qui est la vie de son âme, et qui est la réconciliation avec le Père. C'est le Fils qui nous réconcilie au Père. Et le Fils, c'est la parole du Père, qui nous est donnée, qui nous a été donnée comme notre pain vivant. Ainsi, tous ces gens qui veulent faire des machines humaines dans cette dimension horizontale, en croyant que l'homme, c'est cette dimension horizontale au niveau de la poussière, au niveau de la pure matière, et qui se développent ainsi, sont complètement en dehors de toute intelligence. Ils n'ont aucune intelligence. Ils ont perdu tout le sens de ce qu'est l'homme. Ils ont perdu toute la dimension humaine. Ils feront des beaux rebaux, et ils perdront ce qui est le propre de l'homme, ce qui est la fleur de l'humanité, c'est-à-dire cette vie spirituelle pour laquelle Dieu les a créés pour ce bonheur. À nul autre pareil, et il n'y a pas de bonheur en dehors. Il y a des séductions. En dehors de cet amour de Dieu, il y a bien des séductions pour nous écarter, par des fausses lumières, nous détourner, par des éclats pompeux. C'est pour cela que, lors du baptême, nous renonçons au monde et nous renonçons aux pompes de Satan et à ses séductions. Parce que nous ne voulons pas croire en Satan et nous ne voulons pas nous mettre à ramper comme ce serpent et manger tous les jours la poussière qui est indigeste aux âmes. Mais notre Dieu nous a fait avec une âme, et la vie de cette âme, nous le voyons quand nous disons le credo, c'est de croire. La vie de l'homme, non pas seulement la vie du chrétien, la foi fait la vie du chrétien, mais la vie de l'homme, c'est d'être chrétien, c'est-à-dire de vivre de cette parole de Dieu.
de cette parole de ce Dieu unique qui fait toutes choses et sa création, et cet arbre sur lequel se repose mon dos, et cette pluie qui tombe, toutes choses que nous pouvons contempler autour. Ce que l'humanité fait quelquefois transforme en choses si laides à nos regards, qui semblent n'avoir aucun aspect divin, mais qui semblent au contraire vouloir toujours nous rabaisser, tant il a perdu ce sens de ce qu'est l'homme, de cette vie de l'homme, qui est de croire, non pas croire Satan, non pas croire les mensonges, non pas croire en l'argent, non pas croire, non, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Non pas croire en des maîtres en illusion, non pas croire en des gens qui prétendent diriger des pays sans élever leur regard vers Dieu, et au contraire, en les détournant sans cesse, et en faisant des sociétés qui se détournent sans cesse de Dieu, pour faire des sociétés tout à fait inhumaines, et tendre vers ce grand reset, cette remise à zéro de l'humanité, pour faire cette humanité de robots, cette humanité chimique, cette humanité biologique, cette humanité verte, mais non pas l'homme véritable, c'est-à-dire l'homme tel que Dieu l'a voulu dans sa relation avec lui, qui est toute sa grandeur d'être enfant de Dieu. Par cet acte de foi, je crois. Et toute notre vie, toute notre marche est cet acte de foi magnifique, qui est cette vie spirituelle, cette respiration spirituelle de chaque instant. Je crois. Cela veut dire aussi j'aime. Et nous n'aimons pas n'importe quoi. Nous aimons l'unique adorable. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et ensuite il nous est dit, je crois en l'Église. C'est-à-dire que notre Dieu ne nous a pas fait pour être des êtres spirituels solitaires. Non, déjà dans sa relation à lui, je crois en Dieu. J'aime Dieu. J'écoute sa parole qui est le pain de mon âme. J'écoute son Fils unique en lequel je crois, et en croyant en lui, j'honore ce Père qui m'envoie cette parole, ce Fils unique par lequel j'ai la vie, qui est venu me racheter de cet esclavage de Satan qui m'avait détourné de sa parole. Il m'a montré son amour et je crois en son amour. Et c'est la vie spirituelle, c'est la porte de la vie spirituelle, c'est la vie de l'homme. La foi est la vie de l'homme. Et c'est ainsi que tout au long, nous allons voir que quand nous avons dit « je crois en Dieu », je crois en son Fils, je crois au Saint-Esprit, je crois en l'Église, je crois en la résurrection des morts, je crois en la rémission des péchés, je crois en la vie éternelle, nous avons vu que tout l'univers est contenu dans cette vie de foi. Toute l'humanité se tient dressée dans cette vie de la foi. Et ce n'est pas simplement la réalité matérielle, c'est ce qui est constitutif proprement de toute humanité. Et c'est cette foi complète et entière qui va faire que nous serons orthodoxes, c'est-à-dire droits dans la foi et droits dans notre humanité. Non pas une humanité tordue de travers, non pas une humanité difforme, non pas une humanité qui s'est coupée de son Dieu dans une difformité de stupidité, qui n'a plus rien compris au sens de la vie, qui établit des robots qui n'ont plus aucun sens, plus aucune humanité. Ainsi, cette simple réflexion consiste à montrer, veut simplement rappeler, veut simplement faire prendre conscience à certains de cette différence.
de ce mot croire qui est si beau et qui n'est pas du tout une diminution de notre connaissance, car cet être spirituel, ce pur esprit, ce Dieu tout-puissant, nous ne pouvons le connaître que par la foi. Et il est notre vie véritable. Demandons à notre mère, dans la foi, elle qui, au pied du calvaire, alors que tout le monde condamnait le Christ, et sa foi, et son être, et tout ce qu'il était, tout ce qu'il représentait, alors que le monde le condamnait, le mettait à terre, elle gardait la foi. Et demandons-nous, au milieu de ce monde qui a perdu le sens de Dieu et de l'homme, pour rendre l'homme insipide, inerte, sans vie, pour le rendre pire que les bêtes, lui qui est fait pour recevoir cette grâce, lui qui a cette âme raisonnable, immortelle, qui la rabaisse plus bas que tout, qui la piétine sous l'orgueil de Satan. Ainsi, demandons à cette sainte mère, celle qui a su garder la foi au milieu de ce monde, dans la dérision de son Fils, de nous conduire toujours, de nous donner toujours ces grâces, de nous obtenir toujours ces grâces, de cette vie de la foi qui est la vie de nos âmes, afin que nous ayons cette vie éternelle, dans cet amour véritable, qui nous fait établir les uns et les autres dans cet amour véritable, qui s'appelle cette communion de l'Église. Nous ne sommes pas des êtres solitaires, nous ne sommes pas ni des bêtes, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des gens de foi, et c'est cette foi donnée par notre Dieu en son Fils qui fait notre humanité dans sa plénitude. Demandons d'être engendrés dans cette foi par cette mère de la foi, qui est la très sainte Vierge Marie, notre très sainte mère, elle qui nous a donné son Fils, qui est l'image parfaite du Père, et qui veut graver cette image en nos cœurs pour la rayonner tout autour, dans tout l'univers, à la gloire de ce Père qui a fait toutes choses pour sa plus grande gloire, pour la magnifier, pour que cette création soit une louange perpétuelle. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.